Bon bah bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite pêche en ultralight. Donc avec mon ensemble, avec ma canne moustique en 1,7 grammes. En 13 je suis avec du 7 centièmes. Et là j'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Des petits agrafes vraiment plus pour des petits leurres comme des one up, comme là, comme celui-là. Mais en un rolling directement. Donc ça c'est vraiment cool. Ça m'évite que ce soit plus costaud et que j'ai plus de pression sur le fil. Donc là, j'aurai toujours de la pression, mais par contre, le poisson pourra un peu moins se décrocher. Enfin, en l'occurrence. Alors, en baling, je me suis monté avec un poisson 50, quasiment 30, entre 30 et plus de 50 cm de petit fluo. Donc, je suis en 18 centièmes. Et là, il pleut. Voilà. Je suis arrivé, il pleuvait, il commençait à pleuvoir, donc j'étais dégoûté. Mais bon, ça n'a pas empêché la pêche, ça n'a pas empêché de s'amuser. Et c'est que passager, donc ça va. Là il est 15h11 jusqu'à normalement près 16h. Le temps de finir tempé, je vous l'accorde. Alors on va essayer de faire un peu de poisson, donc là je garantis rien. On va essayer. On va laisser ce genre de zone là, on va beaucoup plus les faire car il y a beaucoup moins de possibilités maintenant. Il y a un festival et pas forcément le mieux en ce moment. Ah super, ça pleut de plus en plus. Je vais mettre à l'abri un temps. Je déciderai pas de pêcher sous ces conditions là pour l'instant. Donc je vous dis si ça se calme. Bon bah il a arrêté de pleuvoir, ça c'est plutôt cool. Alors, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. Enfin ça que je suis désolé, je me répète un peu, mais j'ai peur en fait que vous aimez pas forcément trop les concepts. Donc je vais essayer de changer d'un peu de concept. Je vais vous proposer d'autres types de concepts qui pourraient être un peu plus sympas. Donc là on peut se rendre compte que je suis sur un des premiers spots que j'ai fait au tout début. Donc là je vais essayer, on va essayer de faire un poisson peut-être un poil plus gros. Donc majoritairement des perches hein, qu'on ait fait. Mais bon. Là j'ai l'impression que ça a un peu baissé. Je sais pas si c'est forcément une bonne chose. Mais voilà, j'ai l'impression que ça a baissé. Ah ouais, super, voilà. J'ai fait une petite perche là, donc ouais, ça a baissé, ça a baissé. Je me dis, je serais pas non pour une petite baisse, mais là franchement j'avoue que surtout quand un spot qu'on connaît pas forcément, s'il baisse c'est pas forcément ouf. Mais bon. Oh, je sais pas voir le pick-up. Oh la boulette. J'espère faire au moins une petite perche au moins, avant de me mettre à l'abri. Ah, il y a une pleine zone de contre-courant. Là, je vais essayer de me faire un poisson là, mais je suis pas sûr, je vais en tirer un. Ouais, le, ca- le, la petite rivière a bien baissé, hein, vraiment, je le confirme, ça a baissé. Peut-être pour le meilleur, peut-être pour le pire, je sais pas.
Mais bon, c'est comme ça. L'objectif, c'est faire un petit chevet, une petite perche, un poisson, quoi, en tout cas. Je garantis pas d'en faire un. Ce sera pas forcément gros. À moins qu'on soit surpris par un stealer qui se traîne et qui me prenne. Mais là, je serais un poil plus surpris. J'essaie de me mettre en face. J'ai pris une tape. Voilà, donc j'ai vraiment pris une tape là-haut. Mais je garantis rien. Peut-être mettre une créature, voir. Je vais faire un dernier lancer là-haut. Je mettrai une créature vraie. Je vais vraiment tout doucement. Peut-être que c'est à ce moment-là que les perches décident de prendre, ou même les petits chênes. Hein. Alors, ça va plier. Voilà. Touc, touc, touc. Je vais essayer de mettre une petite créature. Même un petit genre de surface, voir. Ça peut être particulier, mais j'ai un petit genre de surface dans une zone aussi peu, aussi un peu avec un peu de rapide. Alors je n'ai pas de, je sais pas si vous trouverez. Dites-le moi en commentaire. J'aimerais ça vous poser une question. J'aimerais que tout le monde y réponde. Savoir si vous avez trouvé vous des des tout petits hameçons texans vraiment microscopiques pour le genre de tout petits leurres UL. C'est que moi j'en ai cherché quelques-uns et tous ceux que j'ai achetés, que j'ai trouvé, que je pensais acheter, on sait qu'ils étaient bien, ils étaient trop grands pour les leurres que j'avais. Donc voilà. Là, une petite écrevisse que j'ai jamais d'ailleurs. Sur un hameçon BKK en 1,4 g. Non, c'est pas grave. Ça, je sais que sur BKK, c'est pas prêt. Faut être cassé. Ouais. Ouais, j'ai pris une petite tache, je pense. Je me suis accroché. Ou alors les deux, hein. Poisson. Voilà. J'ai dit quoi? On trouve des belles perches. Ah, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle. J'avais vu. Je savais qu'il y avait des belles perches ici, mais je pensais pas que je trouverais une perche aussi belle. Ah, des couleurs magnifiques. Pareil, par contre, ici, je crois que c'est mort correct pour la zone. Elle est magnifique. Je vais vous la présenter. Ça se calme un peu la minette. C'est vraiment tout excité. Voilà. Voilà, une belle perche de plein courant. Voilà décroché. Voilà, bien. Mince. Ah, bêtise. Ah, c'est bon, décroché. On va la mettre dans les pièces.
Et je la mesurerai quand je partirai. Parce que vraiment, c'est une très belle perche. Qui va faire un peu, ouais, 30-35. Vraiment, c'était une très belle perche. Qui m'a pris vraiment dans la zone. Ce serait beau de, j'avais pas vu, pour vous dire, j'avais pas vu venir. Je pensais pas à une perche. Honnêtement, je pensais pas vraiment pas à une perche. Surtout pas que je me passerais une perche dans ce genre de, qui me prendrait la perche, qui me prendrait le leurre. J'allais poser mon leurre tranquillement au fond et quand j'ai vu la perche que j'ai laissé de faire. Je sais pas si vous verrez l'action. En tout cas, vraiment, c'est une très très belle perche. Vraiment, c'est sur un petit insecte hein, qu'ils ont pris. Hein. Vraiment, c'est juste derrière les sorties, on dirait, avec cascade, derrière rocher, voilà. Et j'ai fait à vue parce que vraiment, j'aurais pu ne pas l'avoir, quoi. Mais voilà, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, laisse tomber, c'est une perche. Et donc voilà, j'ai décidé de la faire. Elle l'a avalée et on va continuer. J'ai prospecté encore un peu sur le spot. J'ai l'impression que les belles perches sont actives. Alors, ouais, ce serait beau. Bon, j'aimerais pas la perdre cette créature-là parce que j'en ai qu'une seule. Et vraiment, c'est la seule créature que j'ai, quoi. Je suis bien content d'avoir pris cette petite perche avec la créature parce que j'étais sceptique sur l'idée. Bon, au final, pour pêcher en ultra, pêcher les chepennes et perches, hein, c'est vraiment pratique. Pas forcément du coup finalement besoin d'hameçon texan quand on fait des montées-descentes, traction en hauteur. Ce serait cool de prendre une deuxième perche comme ça. Là. J'ai bien fait de venir ici finalement, d'écouter et de m'écouter. Je me suis dit, bah finalement, ça se trouve, j'aurais pas eu cette perche là. Ça peut-être été trop court, donc voilà. Finalement, alors on va filmer déjà, voilà, j'ai la plus petite du lot. Donc voilà, je vous présente la plus petite du lot, c'est une petite perchette fort sympathique, de faire vraiment, oui, 10-15 cm. Voilà, donc on va la relâcher vraiment. Voilà. J'aimerais aller là-haut. Et la grande, en fait, on va la mesurer carrément. Parce que vraiment, je me demande combien elle fait. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, t'as pas. C'est mieux de relâcher. Ok, j'avoue pleinement. C'est bien de relâcher. Je suis d'accord avec vous pleinement. Et des fois, je me dis que il n'y a pas beaucoup de poissons. C'est vrai que des perches comme ça, qui sont en très bonne santé, ça vaut le coup de les mesurer. Je vais passer galérer un peu plus longtemps, peut-être pas dans les pièces, mais voilà, je vais sortir 30 cm d'eau. 30 cm. C'est clairement pas mon record. Alors, je vais sortir 30 cm. Et on va le mesurer. Enfin, ouais, pour 30, oui, j'ai mesuré jusqu'à 35. Et elle va faire combien? D'après vous, moi j'estime à ouais, 25-30 quasiment. Ah, 28 hein, quand même.
Ouais, un peu 28, 27, 28. Vraiment, c'est une très très belle paire. Je vais laisser dans les pieds encore un peu. Il fait quand même chaud, j'ai pas envie non plus qu'elle s'abîme. Là, la petite, je sais pas où elle est partie, elle est repartie, ça c'est sûr. Bon, la grande, je vais laisser un peu tranquillement se réoxygéner. Et on va faire quand elle sera relâchée, je vous montrerai pas parce que bon, bah déjà, là, il fait déjà chaud. Moi, faut dire, mais il fait déjà 25, 26. Et je commence vraiment à avoir chaud aussi. Donc, et l'eau est pas si froide que ça. Donc déjà, ça fait un bon point qu'elle soit là. On va pas trop la fatiguer. Bon, je vous dis quand je vous reprends quand je serai sur le nouveau spot. Après à peu près 2 minutes à se reposer, je l'ai vu gambader un peu. Donc je le recommence une toute dernière fois. Ah, l'eau est pas trop froide non plus, hein. Voilà. Je recommence une toute dernière fois. Voilà, donc c'est vraiment un beau poisson qui a des couleurs magnifiques et qui est pas abîmé du tout. Pourtant, je sais qu'il y a du silure et du brochet ici, mais elle n'est pas abîmée. Ça, c'est quelque chose de magique. Donc là, je vais la lâcher tranquillement et voilà. Elle repart toute seule. Voilà. Elle s'est mise sous caillou à se reposer. Bon, allez. Moi, je vais continuer. Peut-être insister un peu plus sur la zone. À voir et après, je vous dirai. Je la vois, elle est sous le. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon, bah, deuxième spot. Ou troisième, ça dépend de quel sens vous voyez, vous. Voilà, j'ai vraiment décidé de changer de spot pour voir par curiosité. Je suis pas venu, j'ai jamais venu ici, sur ce niveau-là. Vous m'avez vu toujours remonter plus haut. Et cette zone-là, j'ai jamais faite. Donc c'est une façon pour moi d'essayer de tester. Tester différentes zones. Il y a beaucoup de nénuphars, hein. Vraiment, il y a beaucoup de nénuphars en surface. J'avoue que vraiment prendre une perche là, ça serait drôle. Ça serait le, ça serait le comble pour le braco. Non, je peux braconnier, j'ai tout relâché comme vous avez pu le voir. Pour moi, ce genre de poisson, c'est rare. Pas non plus des poissons. Ah, j'ai pris une tape. J'ai oublié de prendre photo, souvent je les prends en photo et je les poste sur Instagram. Et là, j'ai complètement zappé. Là, j'ai plus pensé à elle que, en fait, il faut plus penser des fois aux poissons que aux photos. Car au final, bah, les poissons, ça reste des animaux fragiles. Alors que nous, bah, on survit, si on peut survivre longtemps hors de l'eau et alors que les pauvres poissons, des fois, ça ne serait pas longtemps hors de l'eau. J'ai l'impression que le pattern de cette session, ça sera vraiment l'écrevisse, hein, vraiment. Non, j'ai vu, c'était pas d'attaque que j'ai pris, ça doit être les branches. Paf.
Un petit contre-courant. Avant linéaire. Un petit à-coup et là, une fois. Bon. Ça donné, on va changer de spot et voir. Bon bah, troisième spot. Et vraiment, celui-là, le spot est en hauteur. Donc vraiment, on va voir si on peut faire quelque chose. Hein. Vraiment, si on peut faire quelque chose, bah, ce serait drôle. Je kifferais faire un poisson comme ça. Voilà, je vous dis tout de suite, faire un poisson de cette façon, en hauteur. Ah, alors ça, c'est très problématique quand on a un nœud comme ça dans la tresse. C'est que ça peut user toute une session complète. Ça, j'ai pas de. C'est pas comme si j'avais du. Il peut y avoir du cire qui traînait là. Bon, ça devrait peut-être aller pour l'instant. Ah, je vais tenter un truc, je vais tenter une autre chose. Je vais tenter avec un autobug. Ah oui, pour un autobug, parce que Joe ils sont sur place. Ça peut être très très drôle de savoir si j'en ai un sur moi là. Et je sens que j'ai. Non, je n'ai pas sur moi là maintenant. Là précisément. Mais je vais en sortir un. Là, je les vois, je les vois en surface. Et je veux me promener sur les deux. Comme ça, on peinard. Et peut-être, je me dis peut-être si on a si ce soir j'ai encore assez de temps, je ferai peut-être la fin de vidéo sur le pont où j'ai fait mes poissons, où j'ai fait quelques poissons. Ça joue première. Je pense que je vais essayer là sur ce pont-là ce soir. Comme ça au moins. On se quittera sur on se quittera sur un petit challenge en plus que si jamais j'en prends un gros, soit il va falloir que je saute à l'eau, soit je vais casser. Je sais pas encore du tout comment ça va finir. Mais en tout cas, ça va finir très drôle. Bon, c'est un peu comme moi avec moi, on faisait l'habitude dans des pêches un peu farfelues. Hein. Un petit autobug un peu de type
con, les gars. Voilà. Ouais, je sais que la partie va être très longue. Vraiment, c'est quelque chose que j'avais testé. Savoir si je prends un Schwen à l'autobike, un tout petit Schwen. Pour l'instant, vu que je suis en hauteur, j'ai pas envie de prendre un gros Schwen et me retrouver en difficulté. J'ai vu ce qu'elle a attaqué. Je suis dégoûté. Une petite perche. Un marsupial à la tronche. On va changer de spot parce que là, la perche, en attaquant le spot, et ça fait fuir tout le monde. Donc là, vraiment, on va essayer de faire autre chose. Un peu plus drôle quand même. On va essayer de faire du chemin en surface, déjà ça c'est une certitude. Et là je vous garantis pas que ça sera faisable. Hein. Bah, je vous dis à tout de suite. Alors, je sais pas si vous verrez, mais oui, on voit. Donc oui, vous verrez aussi. Là, je me suis trouvé sur une zone un peu dangereuse. C'est pas vraiment qu'on se fait la pêche. Parce que vraiment, si je prends un poisson, je vais le drop. Je sais même pas si sur mon large je peux le drop aussi. Oh, c'est bon, voilà. Voilà, ah, c'est bon. C'est une nouvelle technique de pêche en mode dangereux de Antopike. Voilà, c'est vraiment une. Je pense que je vais arrêter la pêche pour l'instant. Donc, du moins pour l'après-midi. Je pense vraiment avoir chaud. Et on verra si je reviens vers dans la soirée. De toute façon, je vous le dirai. En tout cas, bah, moi, cette petite après-midi avec les deux petites perches. Bon, enfin, les deux petites et la moyenne, la grosse perche, m'ont vraiment fait plaisir. Car il y a eu du vent et il pleuvait. Donc, je me suis dit, ça a piqué. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être pas en faire. Et au final, récompensé par deux bijoux au niveau des couleurs, au niveau du combat, parce que pour leur taille, surtout que la grosse perche, elle n'était pas du tout dans le courant et elle m'a fait quand même faire un beau combat. Et en contre-courant, donc dans une zone de calme, la petite perche m'a vraiment fait un excellent coup. Donc voilà. Je vous retrouve si je suis sur le spot.